Ama Jésus Kinaya, Kinaya, Ama Jésus Kinaya. Bien-aimé, le verset clé, je dois pas parler le mystère de l'amour. Notre premier verset, c'est dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 13, 4 à 8. Alors, bien-aimé, il faut des lecteurs ce matin pour lire. Et bien-aimé, apprêtez-vous, ouvrez vos Bibles. Kinaya, Ama Jésus Kinaya, Kinaya, Ama Jésus Kinaya. Adorer les fétiches, tu sais, les alliances avec des marabouts. D'après mais sans le savoir, ils nous ont vendus aux fétiches. Avant Jésus, Kinaya. Avant Jésus, Kinaya. Avant Jésus, Kinaya. C'est pas encore terminé. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Pour toi, je vais te parler de quelqu'un qui peut changer ta situation. Il a donné sa vie pour toi à la croix de Golgotha. Son sang est versé pour que tu sois libéré. Et son sang est plus fort que celui des autres de famille. Et c'est quelqu'un, mon ami, il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, le lion de la tribu de Judas. Mets ta foi en lui et tu seras sauvé. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Dans ton affaire, les possibilités fermées désormais te seront ouvertes. Ça reçu toujours, il n'a jamais tapé pour d'autres que ça lui serait quand impossible. Et la prospérité. Ah, mais Jésus, la solution. Alors, bien aimé, on va élever la voix, nous allons prier. Nous allons confier ce moment entre les mains de l'Éternel, bien aimé, enfant de Dieu. Tu vas te concentrer, tu es dans la présence. La Bible dit que c'est dans sa présence que l'impossible devient possible. C'est dans la présence qu'il change tout. Parfois, tu penses même que tu as raison, mais dans la présence, tu as un temps qui dit, repens-toi. Ce n'est pas ça. Repens, change de comportement. Alors, bien aimé, tu vas te mettre comme un enfant qui vient devant son père. Humilie-toi devant le trône de grâce. Et il est là ce matin pour t'écouter. Il est là ce matin pour répondre. Il est là, bien aimé. Alors, ouvre ta bouche et prie. C'est pourquoi il dit dans la parole, il dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Bien aimé, levons la voix, nous allons prier au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Ah oui, mon Dieu, voici tes enfants ce matin. Nous sommes devant ton trône de grâce. Nous voulons encore te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci le Dieu que tu es. Merci le Dieu trois fois saint. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, bénis ce moment. Bénis ce culte. Bénis chacun de nous ce matin. Seigneur, nous sommes venus assoiffés et nous sommes venus manger le pain. Car les disciples ont dit, Jésus devant la femme samaritaine, oh, tu n'as pas mangé. Il dit, j'ai mangé la nourriture que tu ne connais pas. La nourriture dont il parlait, c'était la parole de Dieu. Seigneur, nous avons faim. Nous sommes affamés. Mais nous sommes là ce matin
pour prendre, manger cette parole. Nous voulons boire, qui est la parole aussi, l'eau de vie, Seigneur. Tu as dit, pour tout ce qui est chargé, fatigué, si vous avez soif, venez boire. Eh bien, étancher notre soif ce matin. Élève la voix et commence à parler à ton Père. Tu n'as même pas mérité cette vie. Tu n'as même pas mérité ce jour. Mais à cause de la hauteur, la longueur, la profondeur de son amour, il cache ma des bras. Il t'a compté parmi les vivants. Alors, élève ta voix et commence à prier. Dis-lui merci. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Commence à lui dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Yahweh, mon Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Je t'élève, je t'exalte au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre thème. Qui dit foi parle de amour. Il n'y a pas de foi sans amour. Parce qu'on a la foi à la personne qu'on aime. On lui fait confiance. Alors, la Bible dit dans Jean 3,16, le meilleur verset, le plus grand, le plus beau verset de la Bible, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Alors, bien aimé, c'est l'un des plus grands versets de la Bible. Franchement, je l'appelle souvent le champion. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. 1 Corinthiens, je vais le lire comme c'est le premier. Et pendant que je vais lire 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8, quelqu'un d'autre va préparer. Éphésiens 5, je l'ai eu toute la nuit, Éphésiens hier. Éphésiens 5, le verset 22 à 32. Et après, une autre personne va préparer Ésaïe 58, le verset 10 à 11. Alors, prenez note, bien aimé, c'est important. L'amour de Dieu, Dieu n'est pas émotionnel. Pour ceux qui ne savent pas, parfois nous on confond le Seigneur, on pense que Dieu est dans les émotions. Dieu n'est pas émotionnel. Non. Et bien aimé, nous aurons le temps aujourd'hui de connaître vraiment c'est quoi le mystère de cet amour. Alors, bien aimé, nous allons lire 1 Corinthiens dans le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8. Si vous êtes là, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8, il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'agrippe pas contre les autres, il ne trempe pas le mal, l'injustice attriste la vérité et le réjouit. En toute occasion, il pardonne l'amour. Il fait confiance. Il espère. Ah, bien aimé. Il persévère. Dans l'amour aussi persévère. Pasteur, ça fait combien d'années tu es dans le Seigneur? Ça fait 13 ans, jour pour jour, j'ai donné ma vie. Alors, quand on aime quelqu'un, on persévère. Même quand on ne voit pas. J'ai prié pour des personnes. 3 mois, 2 mois, ils ont eu la maison. J'ai attendu 8 années, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? J'ai réellement aimé Jésus. Alors j'ai persévéré. J'ai attendu. Je l'ai fait confiance. L'amour fait confiance. Alléluia. Amen. Alors j'ai eu confiance en ce Jésus. Et bien aimé, il dit dans le verset 8, l'amour n'aura pas de fin. Alléluia. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est important de connaître que l'amour véritable pour Dieu n'est pas un concept comme les hommes pensent. Entre l'homme, l'amour véritable n'est pas un concept. C'est un mystère profond. C'est une union sacrée. Bien aimé, aujourd'hui, le 14 décembre 2025, je vais te donner une histoire qui va t'aider. Le Seigneur Jésus m'a apparu le 12 juillet 2012. Tout est prophétique, 12-12. C'est pourquoi cette année, même quand je voulais faire l'action prophétique, j'ai révélé ça ce jour-là, le vendredi, parce que le 12 juillet, c'était si vous avez constaté, pour ceux qui prient aussi, hein, du 10 au 11, il n'y avait pas une bonne énergie. Tout était lourd. Alors le 12, il fallait ouvrir certains portails. Et, bien aimé, le 12 décembre, bien aimé, c'est un portail qu'on ouvre dans le monde spirituel. Alors nous avons prié, bien aimé dans le Seigneur.
Mais il y a quelque chose que parfois tu vois, tu ne connais pas. Je vais un peu t'informer. Bien-aimé, j'ai connu le Seigneur, j'ai accepté, j'ai commencé en 2012. Mais 2013, j'étais là, le Seigneur m'a parlé, il m'observait. Mais quand le Seigneur est venu vers moi, je ne l'ai pas accepté directement. Hein. J'ai d'abord refusé de servir le Seigneur. Je me suis retrouvé dans la rue 4 fois avec mes enfants. On me chassait. J'ai connu le désert. Je suis passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que de 2012, 2013, quand je suis allé à Gethsemane, que vous appelez la solitude, c'est là où j'ai compris quelque chose. Et je me rappelle, un jour, j'ai dit, Seigneur, je me rends, je vais te servir. Et quand j'ai accepté de servir le Seigneur en vérité en esprit en 2013, parce que c'était trop difficile, bien aimé, je suis allé à Gethsemane. Vous savez, quand vous parlez de l'histoire de Jésus, ouvre ta Bible, tu vas connaître pourquoi il était à Gethsemane. Parce qu'il y avait une grande décision de sa vie qu'il devait prendre. Parce qu'il devait se séparer. Parce qu'il devait choisir. Il y avait beaucoup de disciples. Mais Jésus ne voulait pas la quantité des disciples, mais il voulait la qualité des disciples. Ton problème, quand tu cherches la quantité, tu te paies. Mais Jésus voulait la qualité. Alors je voulais être une qualité. Il fallait que je passe dans le mortier. Il fallait que je passe dans l'humiliation. Il fallait qu'on m'accuse, qu'on me traite de n'importe quoi, qu'on dise n'importe quoi de moi. Oui, bien-aimé, je l'ai accepté parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ah, bien-aimé, et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2001, après tout ce temps, 2013, 2014, 2016, alors un jour, pendant la prière, l'Éternel me dit, l'occasion est arrivée maintenant que je te donne ton ministère. Je priais, je servais le Seigneur comme tout le monde. Et j'ai été consacré le 14 décembre 2016, je suis devenu apôtre. C'est pourquoi aujourd'hui, ça fait 9 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour rendre grâce au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je vais mettre des vêtements pastoraux pour t'honorer. Alors, pour ceux qui savent, mes enfants spirituels le savent, aujourd'hui, ça va faire jour pour jour, aujourd'hui, 9 ans que j'ai été consacré apôtre de l'Éternel. Amen. Ah, ça fait 9 ans, jour pour jour, que j'ai été consacré apôtre. Parce que Dieu t'appelle, te donne les noms. Mais 9 ans où il a dit maintenant, tu n'es plus parmi les pasteurs. Et pasteur Marie, quel était ton message? Ça va t'aider. Il était 4-3 heures de la nuit. Après ma prière, j'entends. J'étais appelé, j'étais élu et j'étais choisi. Les appelés on peut appeler tout le monde. Mais dans la peine, il y a le choix. Et il faut être élu. Et je suis passé à la 3e étape. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie en 2016. C'était le moment le plus difficile de ma vie en 2016. Bien aimé dans le Seigneur. Où j'ai confronté les personnes ADC, mourant. J'ai confronté les personnes qui sont restées, qui ne parlaient pas. Et même ce matin, bien aimé, quand je priais, parce que il y a un servant de Dieu qui m'appelle, me dit, il faut que je prie pour toi ce matin. Bien aimé, quand j'étais allongé, le Seigneur me dit, combien de personnes ont eu l'AVC, tu as prié, sont guéris. Et quand j'ai pensé à ça, j'ai compris la petite voix qui me disait, ah oui, il y a quelqu'un qui a eu l'ennemi a programmé l'AVC. Je viens ce matin déclarer, décréter dans ta vie que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Amen. Que toute maladie, par le pouvoir et l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ, le Dieu qui m'avait appelé, qui m'a élu, qui m'a choisi, le ciel a été témoin, la terre a été témoin. Devant les hommes, je déclare maintenant que toutes les maladies que l'ennemi a programmées dans ta vie soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Soient vouées à l'échec au nom de Jésus-Christ. Quand je vais dire à quelqu'un ce matin, sous la terre, il est Seigneur. Sur la terre, il est Seigneur. Que tous ces plans soient voués à l'échec au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand tu ne connaissais pas cette histoire, je voulais te dire, parce que être pasteur, j'ai commencé dans le pastorat, j'ai servi, mais je ne savais pas qu'il va m'amener dans la dimension de apôtre. C'est une grâce que je n'ai pas méritée. Amen. Amen. Alors bien, j'ai mes enfants spirituels que j'ai consacrés. Un jour, un couple mixte, ils m'ont dit, pourquoi tu ne mets pas dans ton statut apôtre? Parce qu'il faut que tu le mettes. Et je leur ai dit, je veux travailler dans l'onction apostolique et le Seigneur fera le reste au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, j'ai une histoire avec le Seigneur. Et comme je parlais de l'amour, quand tu aimes quelqu'un,
Tu ne joues pas avec ton corps. Tu vois? Un amoureux comme lui, c'est ça. Voilà les choses qui m'ont amené à me sanctifier. Voilà les choses qui m'ont amené à vivre dans la sanctification, à fuir l'impudicité, à fuir la masturbation, à fuir le mensonge, à fuir le vol et donner ma vie à Jésus. Ah, bien-aimé, parce qu'il m'a dit, j'étais appelé, et j'étais élu, et j'étais choisi. Est-ce que j'ai mérité? Non. Je n'étais pas mérité. Je n'aime même pas. Je n'étais même pas à la hauteur. Je ne savais même pas comment commencer. Il m'a dit, viens tel que tu es. Je viens tel que tu es. Je dis, Seigneur, on a dit, les femmes ne prêchent pas. Il dit, non, viens tel que tu es. C'est moi qui t'ai appelé. Il dit, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. J'ai dit, Seigneur, les habillements. Il dit, viens tel que tu es. Il dit, Seigneur, les habits. On a dit que les femmes, il dit, viens tel que tu es. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Ah, bien aimé, j'ai eu des moments où, un moment, je dis, Seigneur, tout est noir. Il me dit, lève la tête. Ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur le sentier. Ah, chaque fois que tu verras ma parole, elle va t'éclairer partout. Ça n'a pas été facile, bien aimé. Mais quand tu as l'amour pour quelque chose, quand tu as l'amour de quelqu'un, tu n'as pas peur. Bien aimé, toi, quand on te demande d'aller évangéliser, tu as peur. Parce que Marie est déjà entrée dans un métro, dans un train. Quand tu passes, vous prenez les trains chez vous. Et j'ai parlé de Jésus. J'ai parlé de Jésus. Toi qui as honte de l'évangélisation, il aura honte de toi. Je n'ai pas peur. Parce que je ne l'aime pas Jésus pour un truc. Je l'ai aimé corps, âme et esprit. Amen. Amen. Le problème avec vous, c'est ça le problème de l'amour. C'est que quand tu même un homme, hein, quand tu ne l'aimes pas complètement, tu as peur de l'afficher. Parce que si les gens vous voient, ou encore tu as espoir d'aller ailleurs. Non, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma... Je ne peux plus reculer, toujours avancer. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là. Je n'ai rien payé, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là. Je n'ai rien payé, ma vie est écrite, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là. Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu peux expérimenter ça. Ça ne serait pas facile. Vous savez, quand tu sais le Seigneur, il y a des amis qui doivent quitter ta vie. Il y a même des personnes de la famille, à un moment donné, comme l'autre, que tu dois te séparer. Oui, bien aimé. Parce qu'ils vont être une occasion de chute. Ils vont t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. Quelqu'un qui a fait Gethsemane, il n'a pas peur du désert. Il n'a pas peur de la solitude. Bien aimé, la solitude devient un moment où tu es dans sa présence. Bien aimé, Dieu n'a jamais dit que tu ne serais pas malade. Mais il te fait cette promesse. Il est le médecin par excellence. Il n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Mais il te dit ce matin, il est la réponse et la solution à ce problème. Il n'a pas dit que tu ne serais pas persécuté. Mais il dit que dans cette persécution, même si tu marches à l'ombre de la vallée de la mort, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Alors tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul dans cette situation, dans cette maladie. Mais le problème, est-ce que l'aimes-tu réellement? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce que quand tu aimes le Seigneur, on connaît que tu aimes le Seigneur, bien-aimé. Ça ne se cache pas. La personne qui aime le Seigneur, ça se manifeste. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 32. Le lien qui transforme de l'ordinaire au surnaturel. Bien-aimé, comme je disais, l'amour est un mystère profond. C'est une union sacrée entre l'homme et Jésus-Christ, semblable à une alliance de mariage. C'est semblable à une alliance de mariage. Parce que même le mari, à un moment qui dit qu'il se marie, quand on est jeune, on a besoin, on est content parce qu'on a de l'énergie. Oh, j'aime ma femme, j'aime. Mais bien aimé, à un moment, le corps là peut tomber. Le corps là peut être malade. Est-ce que tu vas rester? C'est ça le problème. Est-ce que tu vas rester? Et quand tu n'arrives pas à rester, quand ça devient comme ça, tout devient compliqué au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire alors Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 32, au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un peut lire. Amen. Amen. Éphésiens 5, le verset 22 à 32. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur.
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. 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 Je vais... Or, Attends, ok. j'explique. Bien aimé, le mot femme, soyez soumise à vos maris. Ce n'est pas esclave à vos maris. Le mot soumis veut dire femme, tu as une mission sur cet homme. La soumission dont le Seigneur parle, c'était une mission. Parce que la Bible dit que Dieu, pour créer la femme, il a fermé les yeux de l'homme. Donc, dans un mariage, dans une famille, dans une relation, la femme a sa part, l'homme a sa part. Mais toi, quelle est la mission? Par exemple, la mission d'Adam, quand Ève n'était pas, c'était de garder le jardin d'Éden, de protéger, de donner le nom des animaux. Mais quand Ève est venue, comme Satan sait que Ève n'était pas dans la mission, parce que la personne qui avait le droit de garder le jardin, c'est Adam, ce n'était pas Ève. Alors il est passé par Ève pour détruire. Donc quand on dit soumission, femme, tu as une mission, les gens ont confondu la soumission, ils ont cru que c'est esclavage. Tout ce que je dis, tu écoutes, tu fais seulement. Non, ce n'est pas biblique, c'est la mission. Femme, intercède pour lui. Femme, donne-lui le conseil. Quand il a une erreur, dis-lui la vérité. C'est ça le mariage, pour qu'il change. Quand son comportement n'est pas bien, dis-lui, tu as mal fait. Parce que si tu as peur, tu n'es pas prêt pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Voilà, Jésus qui va entrer dans une église. Il va dire, bande d'hypocrite, mais c'est l'église. Et toi et moi, on est censé connaître que dans une église, on prie ou pas. Mais pourquoi le mot hypocrite sort à l'église? C'est parce que l'église était sale. C'est comme ton foyer est sale. Quand la femme fait des bêtises, tu as peur de dire. Quand l'homme, tu couvres. Et tu couvres mal, pourquoi? Parce que si tu le couvres devant le païen, tu as raison. Mais quand tu le couvres à l'église, tu le jettes à l'enfer. Et tu ouvres une porte à l'ennemi. Amen? Amen. Alors la soumission, ce n'est pas l'esclavage. C'est que tu as la mission de prier, la mission de l'entretenir, la mission de prier, de l'observer. Mais aujourd'hui, c'était en plus à une mentalité. Les femmes ne parlent pas. Les femmes sont tristes. Tais-toi, c'est moi qui vais parler. C'est moi, je vais lui dire la vérité. Hein? C'est moi qui dois faire. Non, non, on doit rester calme. On écoute la personne, on prie, on va demander au Seigneur. Regarde le cas-ci. C'est quelqu'un qui n'écoute pas. Comment je peux faire? Le Seigneur va t'orienter. Ça peut être un esprit qui l'anime. Tu peux prendre autorité sur cet esprit. Amen. Amen. On continue la prière. Amen. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, un homme qui aime sa femme est prêt à mourir pour sa femme. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le copain, les prétendants, les soi-disant fiancés, les toqués portés de 20 ans. C'est pas ça. Un véritable homme prie plus que sa femme. Il est prêt à tout donner pour sa femme. Abraham priait plus que Sarah. Qui a commis même l'erreur? Qui a amené Ismaël à la maison? C'est Sarah, c'est pas Abraham. Mais qui a prié? C'est ça, Abraham. Qui a amené la vision? C'est pas lui. Amen. Amen. Donc, c'est ça la vision du Seigneur. C'est de se mettre et de changer les données. Un homme doit beaucoup prier pour une femme. Aujourd'hui, les hommes ronflent, dorment, une femme prie pour lui. Après, demain, tu as vu quoi? J'ai vu que tu bois beaucoup, que tu dors trop. C'est tout. Je n'ai rien vu. Parfois, même elle a envie de prier. Il a dit que je ne prie pas. Ça, c'est parce que vous êtes encore en santé. Si vous êtes malade, tu vas prier ou pas? Tu vas demander, Seigneur, sauve-moi. Tu vois? C'est l'erreur. Non. Continue. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Quand vous êtes un couple béni à l'église, vous devez être irréprochable. Il faut apprendre. Il y a des gens qui disent, moi, depuis le village, c'est mon père qui parle, ma mère, jamais.
Ça, c'était ton père et ta mère avant. Nous, on a Jésus. Notre maître. Ce n'est pas, le maître d'un foyer, d'abord, ce n'est pas l'homme. C'est d'abord Jésus. C'est la prière principale. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est ça. C'est ça. Les gens qui ont toujours raison là ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Il faut écouter. Il faut écouter. Parfois, ta chair te dit que tu as raison. Mais l'Esprit de Dieu dit non. Amen. Ah. Donc, c'est important. Alors, continue, la sœur. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Tous Amen. les jours, tu achètes des bons pantalons, des vestes, des bons parfums. Mais ta femme, elle ne ressemble à rien. Non, un homme doit bien aimer sa femme comme Christ. Voilà Christ. Quand on a dit qu'on va tuer sa femme, que toi, qui sommes toi et moi à l'église, il a dit non, ne touche pas à ma femme. Ne touche pas. Quand on a dit que sa femme est sale, Christ est devenu sale. Quand on a dit, il s'est livré, il a tout donné pour sa femme. Il s'en occupe. Même tu ne peux pas avoir un mari, tu n'as pas de beaux cheveux. Tu n'es pas bien coiffé. Tu n'as pas de bons vêtements, non. Parce qu'on ne regarde, en fait, aujourd'hui, l'homme doit comprendre qu'on ne regarde pas les hommes. Beaucoup. Quand un homme est en couple, c'est ta femme qu'on regarde. C'est comme les mamans avec les enfants. Moi, pour connaître si une femme est propre, excusez-moi du terme, ce n'est pas qu'elle a mis le bon sac quand même. Hein. C'est quand je regarde la basket de ton enfant, la chaussure. Je sais que la maman, là, elle se lave, l'enfant se lave. Oui. Parce que quand une personne est propre, il reproduit ce qu'il fait. Quand je vois même tu enlèves la couche de ton enfant, je dis, hey, cette maman s'y prend vraiment soin d'elle. Amen. Amen. Donc, c'est important. Quand on voit tes enfants, on dit non. Elle prend le temps, elle apprend à se laver, elle apprend tout ça. Donc, c'est important, enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors, une femme, quand tu présentes ta femme, on doit sentir une bonne odeur. Un parfum qui attire. Alléluia. Amen. Continue la sœur. Amen. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées avec les bébés, pas avec les hommes. Parce qu'un homme, je vais d'abord dire à ma mère, je vais d'abord voir, il n'est pas. C'est pour ça que le mariage, c'est pour des personnes âgées, ce n'est pas pour les enfants. Je vais d'abord dire à ma mère, il faut que la Bible dit l'homme quitte. L'homme se détache. L'homme quitte. Et sa tâche, tout devient une seule chair. Mais il faut quitter. Mais tout ce qui se passe à la maison aujourd'hui, les hommes sont devenus Congolais puisque les femmes, les Congolais disent souri, souri. Tout ce qui se passe dans ton foyer, tu prends le téléphone, tu appelles ta mère. Mais dors avec ta mère. Mais tout le temps, tu appelles ta mère. Un bébé ne se marie pas. Si tu n'as pas bien tété, va retéter. Quand elle va te sévrer, tu reviens au foyer. Ou parfois, il demande conseil. Parfois, c'est les sœurs qui entrent dans certains foyers. Et ma sœur a dit que quelle sœur? Dors avec ta sœur. Quelle sœur? Le mariage, c'est deux. En dehors du Saint-Esprit, la troisième personne, c'est le poison. You understand? Amen. Les Grecs disent katalabé et nous, on répond katalabas. Oui, c'est important. Mais tu as un problème avec ta femme, tu prends le téléphone, tu appelles ta soeur. Mais quand tu veux manger, ta soeur ne peut pas manger pour toi. Pourquoi? Quand tu as tes désirs Chanel, appelle ta soeur aussi pour ton corps. Ta soeur, tu ne peux pas prendre ton pied avec ta soeur. L'esclave détruit, ce n'est pas ton esclave. C'est un enfant de Dieu. Vous savez, le mariage chrétien est différent du mariage mondain. Parce que le mariage chrétien, quand tu fais du mal à ta femme, tu vas rendre compte à Dieu. Tu la maltraites, tu rends compte à Dieu. Tu maltraites ton mari, tu rends compte. C'est pour ça que quand il y a un problème, dis-lui la vérité. Oh, papa, on y... Vous appelez quoi? On y est... On y... Bébé, le nom c'est encore quoi? Toi-même, tu appelles un homme bébé. Il va, comment un bébé ne peut pas payer une chaussure de 10 000 francs. Le bébé, ça prend que le lait. Je ne t'appelle pas bébé. Massa! Massa! Guido! Tu vois? Et le nom dit quoi? Le nom aussi joue. On t'appelle bébé et dit bébé. Il est aussi bébé, hein? Chérie, s'il te plaît, prends-moi 500 €. Chérie, s'il te plaît, donne-moi l'eau.
Chérie, s'il te plaît, comme on a dit bébé, il est content. Elle m'appelle bébé. Elle m'appelle, regarde. Moumou dit lab, diba dit Kelly. Bébé, 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 quel bébé? Il est en train de rire, l'eau l'emporte. C'est ça, Moumou dit lab, diba dit Kelly. Il rit, l'eau l'emporte. Non, tu es un homme. J'ai ma fille spirituelle, on voulait la fiancer. Le gars a commencé à l'appeler, ma mère dit, hein, ne me vieillis pas. Non, 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 s'il vous plaît. Si on se donne les noms, mais ne m'appelle pas maman. Hey, maman, peut d'ailleurs, tu vas dire poupée là-bas. Non, hey, change de nom. Quand j'accouche, tu donnes le nom à l'enfant, mais moi, ne m'appelle pas maman. C'est pas ta mère. Je dis pourquoi, je dis, hey, maman, le nom va marcher. Un jour, il va s'asseoir devant les amis, il va dire ma mère. Les gars vont dire, c'est une maman, sortons. Je dis, ah oui, c'est important, enfant de Dieu. Il faut honorer ce que Dieu te donne. Donc, que le mariage de l'église, il est différent. On rend compte à Dieu, pas un homme. Alléluia. Amen. On continue la parole. Le verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'église, à Christ et à l'église. Amen. 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 Notre thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de l'amour. Alors, le mystère est grand. Donc, on joue beaucoup avec ces choses-là, on le sous-estime. Je n'ai pas dit d'aller appeler Oni, sucre, le gars qui te drague. Non, je parle mari. Celui qui a vu les parents honorer. Il est allé devant tes parents. Bonjour papa, bonjour maman, je voulais épouser. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut pour prendre la main de votre fille? C'est lui qu'on appelle mari. Le père a dit, apporte-moi une bouteille d'eau, un peu de pain. La maman a demandé le pain. Ça, c'est ton mari. Il s'est présenté. La deuxième des choses, le pays où vous vivez. Parce que la Bible dit qu'on respecte une autorité. Mais il y a une différence entre l'autorité spirituelle et l'autorité physique. L'autorité physique a ses lois parce que... Pourquoi la différence entre l'autorité et le spirituel? L'autorité physique, il signe les deux, le divorce et le mariage. Par contre, l'autorité spirituelle ne peut pas signer le divorce. Pourquoi? C'est pour ça qu'il est plus grand que toutes les autres autorités. Parce que la Bible dit que ce que Dieu a uni, personne ne sépare. C'est pour ça que l'autorité spirituelle est plus grande que les autres autorités. Et maintenant, pasteur, comment ça se fait? On appelle ça les trois actions, le Père, d'autres, le Fils, la mairie, et le Saint-Esprit, l'Église. C'est ça. Donc, il faut faire trois, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Les Congolais font même quand ils appellent un truc là, la prédote. Les Congolais font un truc qu'on appelle la prédote. Donc, quand la famille a mangé, c'est bon. La deuxième chose, le pays. La troisième, pourquoi on reconnaît que c'est la femme de quelqu'un, elle doit avoir la marque. C'est pour ça qu'on passe chez les autorités aussi. Maintenant, la troisième chose, c'est l'Église. On vous reconnaît devant Dieu, le Père, le Fils, les témoins. C'est pourquoi pendant les trois actions, il y a trois anges différents. Ils ne sont pas pareils. Ce pas les mêmes anges qui sont là. Hein. Celui qui est là pendant ta dot, il n'est pas là pendant ta mairie, ce n'est pas le même. Et celui qui est là à l'église, ce n'est pas le même. Quand il y a une discussion, par exemple, quand je dis tu fais mal à une femme ou à un homme, ou tu ne peux pas dire la vérité, parce que, non, bien aimé, celui qui est à l'église, parfois, il rend justice. Amen. 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 Donc, c'est ça le mariage. C'est pour ça que le mot mariage, c'est pour... Mariage veut dire âgé, pour des personnes grandes. Donc, même si tu as 20 ans et que tu te maries, tu entres dans le domaine des grands. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Hey, shalom, ma fille Augustine, ça va? Ça va bien, maman? Allô. Amen, amen, amen. Amen. Bien, le mot, on va lire Ésaïe 58, le verset 10 à 11. Ésaïe 58, verset 10 à 11. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre apprête 1 Jean 4, le verset 16. Et une autre personne apprête Jean 14, le verset 21. On avance au nom de Jésus. Ésaïe 58, le verset 11 à 10. On va le lire au nom de Jésus-Christ. L'amour. Aujourd'hui, on parle le grand mystère de l'amour. Ésaïe 58. Ésaïe 58, le verset 10 à 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Amen.
Continue. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. 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 Bien-aimés, ce ne sont pas des femmes, mais ce sont des secrets célestes qui élèvent ceux qui le découvrent. L'amour pour Dieu est l'un des plus grands mystères. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le critiques pas, tu ne le juges pas, n'importe comment. Et même quand tu veux le raisonner, tu prends un temps de prière avant de lui parler, parce que là, tu te dis, tu n'es plus seul. En parlant, l'Esprit de Dieu va te conduire et mettre des moments, et te dire à quel moment parler et le moment approprié même pour parler à la personne. Amen. Amen. C'est un peu ça aussi, la force de l'amour. Alors, bien aimé, dans l'un des plus grands choix de tout cet amour, c'est un choix intime, personnel et puissant. C'est un choix intime et puissant. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie. Parce que parfois, quelqu'un dit j'aime le Seigneur. Mais le corps n'a pas chanté 3 fois que tu dis non, non, non. Et ça là, je ne fais pas ça, je fais. Non. Tu ne l'aimes quand tu aimes le Seigneur. Ton comportement prêche même plus que ce que tu dis. Hein. Tes actes prêchent. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on va lire 1 Jean 4, le verset 16. 1 Jean chapitre 4, le verset 16. Que nous dit la Bible? Et nous qui avons connu l'amour que Dieu a pour nous et que nous avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alors quand tu as l'amour, tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu dans la colère. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu dans la désobéissance. Dieu a mis une autorité devant toi. Je suis ton pasteur. Je suis ton apôtre. Dieu m'a mis devant toi. Quand j'ai dit, tu dis non. Tu fais ce qui te vient. Non, tu n'es pas dans mon autorité. Tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Et voilà où on parle de soumission que les gens ont mal transformé. On te soumet à une autorité. Tu obéis à l'autorité. C'est tout. Vous voyez, et ça devient compliqué. Pourquoi qu'est-ce qui devient compliqué? Quand tu vois un enfant spirituel, le pasteur dit A, il dit B. C'est les réseaux sociaux, c'est bien. On va passer par là pour annoncer l'évangile. Mais il a ouvert les oreilles quelque part. Il a ouvert la bouche quelque part. Il allait critiquer peut-être le pasteur dans son cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il a pris son téléphone dans la chambre, parler du pasteur. Il dit, vous êtes nombreux, je sais, je vois. Quelqu'un prend quand je dis un mot. Et le pasteur là croit que quoi, je vois. Mais je ne peux rien faire parce que Dieu me dit, bénis ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te persécutent. Je suis obligé de prier pour toi. Amen. C'est aussi ça l'amour de Dieu. Parce que Jésus l'a fait, je le fais. La bonne nouvelle, c'est que chacun de nous rendra compte. Et ce qui est caché sera révélé. Mais c'est bizarre quand je dis qu'il y a l'ignorance, quand on dit qu'on aime Dieu. Comment Dieu va me révéler que tu es malade, tu as un souci? Dieu ne me révèle pas quand tu es dans un mauvais état. Dieu révèle tout enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc prenons le temps de tout faire, les choses du Seigneur dans l'amour. Alléluia. Amen. C'est important, enfant de Dieu, de vraiment prendre le temps. On va continuer dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. On va lire Jean 14, verset 21. Lisons Jean 14, verset 21. Jean 14, 21. 14, verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Amen. Aller à l'église, c'est un commandement de Dieu. Donner son offrande, c'est un commandement de Dieu. Obéir à ton responsable, c'est un commandement de Dieu. Évangéliser, il dit, celui qui obéit, c'est celui qui m'aime. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus, tu n'évangélises pas, tu ne l'aimes pas. Toi, mets-toi un examen de conscience. On est au dernier mois de l'année, 12 mois. Combien de personnes tu as amené en Jésus? Mais toi, tu aimes beaucoup le Seigneur.
Tu vois? Et donc, et quand on est dans cette dimension, dans cette situation-là, parfois ça rend triste. On constate qu'il y a beaucoup de choses que dans l'ignorance, on n'a pas fait. Amen. Amen. Mais Jésus va dire à ses disciples, Pierre, même tu, il dit, papa, je t'aime, il dit, Père, mère, brebis. En fait, l'amour de Dieu, ce n'est pas parler, c'est aussi passer à l'action. Pour ceux qui ne savent pas. C'est de poser des actes. C'est pourquoi il dit dans sa parole que ton comportement, les actes que tu poses, prêchent plus que tes paroles. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et tu ne manifestes pas les bons actes devant lui. Amen. Amen. Si je viens, je donne un message, tu ne fais pas. Là, tu ne vas jamais prier pour moi si j'ai un véritable souci. Tu vas m'abandonner. Hier, pendant l'intercession à 3 heures du matin, j'ai donné un débat qui a aidé beaucoup de personnes. Vous savez, on dit souvent que Élisée a pris là, le manteau de l'autre. Moi, je te dis, allons prier, tu ne pries pas. Ouvre ton micro, tu n'ouvres pas ton micro. Allons jeûner, tout ce que je dis, tu ne fais pas. Quel est le Dieu qui va te donner mon manteau, mon onction? Ce n'est pas possible. Pour que Élisée prenne le manteau d'Élie, il est passé à l'école de Gilgal. L'école de Gilgal, c'est quoi? Apprendre à se comporter, apprendre à changer de caractère, à lever son cœur sur l'argent, remettre la partie de l'argent à Dieu. La Bible dit dans Agé que l'or et l'argent l'appartiennent. Quand tu entends l'argent, tu es déconnecté de Dieu. La Bible dit l'or et l'argent l'appartiennent. On demande à Lazare, à Jésus, un collecteur d'impôts, dit, est-ce qu'il est bon de payer ses impôts? Est-ce qu'il est même bon de donner ses offrandes? Jésus lui dit, viens avec ta monnaie. C'est la face de qui? Il donne le nom. Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Jean ce qui est à Jean. Amen. Amen. L'aveugle a mal aux yeux. Les amis sont allés voir Jésus que Jésus doit le guérir. Ils ont l'amour de leur ami, il ne faut plus qu'il soit aveugle. Jésus va guérir l'aveugle. Il va prendre la salive, il va cracher. Il va mettre, il va le guérir. Mais Jésus va dire à l'aveugle. L'aveugle a fait le commerce quand? Il a gardé l'argent quand? J'ai une question pour vous ce matin. Le gars est aveugle, ça veut dire que quelqu'un qui est aveugle ne peut pas travailler. Il n'a pas d'économie. Mais Jésus va dire à l'aveugle, va prendre l'offrande de Moïse. Jésus. La question que je me suis posée quand j'ai lu ce verset, c'est ça dans mon cœur. Le monsieur, il est aveugle. Jésus l'a guéri. Jésus lui dit, tu sais quoi? Va prendre l'offrande que Moïse a dit. Donc Moïse avait donné une offrande qu'on devait respecter. Jésus dit, va prendre l'offrande de Moïse, va donner, et le monsieur va aller donner l'offrande. Mais la parole là m'a touché, Seigneur. Mais toi et moi, on va juger que non, mais les pasteurs, ils exagèrent quand même. Ça, les pasteurs, c'est les escrocs. Hein? Comment quelqu'un a mal aux yeux, on demande de donner l'argent? Comment les pasteurs entrent dans la vie des gens pour l'argent? Mais les pasteurs ne sont pas bien. Le monsieur était aveugle, vous riez, mais c'est vrai. Mais il dit, va faire la loi, Jésus est Dieu. Mais il dit, va donner l'offrande de Moïse. Qui veut le verset? Je parle avec la parole accomplie. Donc, je vais te donner le verset. Maintenant, il y a une deuxième verset. Ce qui a fait que la sœur Laure va faire l'action prophétique. Laure, elle est connectée depuis 2 semaines. Pendant que je vous prêchais l'histoire de la femme qui avait donné le petit, mais l'amour qu'elle a éprouvé pour aller donner son offrande, là, on va rester, on est assis, on est connecté. Elle me dit, je n'ai pas l'argent, maman. À ce moment même, je suis en train de payer beaucoup de fatigue, comme c'est la fin d'année, les impôts. Mais pendant que tu étais en train de prêcher, le soir là, j'ai entendu la voix qui me dit, même si tu n'as pas fait. Elle m'appelle, elle me dit, la voix lui dit, même si tu n'as pas, tu vas faire. Elle dit, non, tu sais que j'ai le peu pour payer. Il dit, fais. Elle m'a appelé, là, voilà. Tu as envoyé ton argent, elle était quelle heure? 23 heures passées ou quoi? Ouais. Le même jour où j'ai prêché ça dans la nuit, c'était jeudi. Elle dit, la voix lui a dit, même si tu n'as pas, tu vas faire. Elle dit que l'histoire de la femme là l'a marqué. En fait, c'est là où je lui ai expliqué que Dieu ne bénit pas l'argent. Tu sais pourquoi depuis tu donnes les 10 000 euros, 2 000 euros, 3 000 à l'église de Dieu, en effet, ça ne marche pas. Hein? C'est parce que tu donnes comme un défi. Tu vois que tu achètes Dieu, tu achètes quelque chose. Et comme moi, pasteur, on ne m'achète pas. Ça c'était un serment que j'avais prêté. Tu sais ce qui est important? Dieu bénit le cœur qui donne l'offrande. Si tu donnes ton offrande avec amour, avant même que tu ne poses l'action,
l'amour va déclencher quelque chose dedans. Les portes te seront ouvertes. Mais si tu donnes par défi comme les pharisiens, les scribes, quand on voit que tu as donné l'offrande, tu as acheté la télé chez le pasteur, tu as acheté le machin, tu as acheté. Et les offrandes que tu donnes, tu parles, n'ont plus d'effet. Puisque tu attends un retour. La Bible dit que ce que ta main gauche donne, que la douane ne voit pas. Aujourd'hui, on n'a plus l'amour. Même un homme, hein, tu vois la perruque là, c'est moi qui l'ai offert. Il y a même les hommes, quand on se sépare, il dit que tu le remets tout ce qu'il t'a donné. Si un homme t'a acheté un téléphone, tu ne veux plus de lui, remets-moi mon téléphone. Tout est compliqué maintenant. Amen. Amen. C'est ça la Bible dit, l'amour pour plusieurs a refroidi. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Yes. l'amour pour Dieu est le plus grand mystère. Et dans le royaume, tu n'es pas hérité, mais tu dois être déterminé par ton choix d'aimer Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Écoute-moi ça, ça va t'aider. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu aimes Dieu parce que tu as des combats. Tu aimes Dieu parce que non, ce n'est pas ça l'amour. On aime Dieu sur toutes les sens de sa vie. Et il doit être le premier partout. Alors, bien aimé, elle est déterminée par ton choix d'aimer Dieu au-dessus de tout. On va lire Deutéronome 30, le verset 19. Et le prochain verset, on va lire 2 Corinthiens 8, le verset 8. Écrit, Deutéronome 30, 19. Et 2 Corinthiens 8, le verset 8. D'abord, Deutéronome 30, 19. Bien aimé, Dieu ne nous impose rien, enfant de Dieu. Dieu n'impose rien. Ce que tu places avant lui te disqualifie. Si tu places un problème avant Dieu, il te disqualifie. C'est ce que tu fais avec Dieu qui te disqualifie. Deutéronome 30, le verset 19. On va le lire, bien aimé. On va se dépêcher parce qu'après, on a une action à faire. On va prier. Oui. Deutéronome 30, le verset 19, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen. Apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta prospérité. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui nous aime. À cause de l'amour, il dit qu'on doit choisir l'amour, la vie, et non la mort. À cause de son amour. Bien aimé, Dieu ne nous impose rien. Mais les choix que nous faisons déterminent notre vision. Si tu prends le choix de dire non à tout, ta vision est non. Parce que la vision, ce n'est pas les yeux dans le monde spirituel. La vision est dans le cœur. Moi, quand je veux connaître la vie de quelqu'un, il y a les actes que tu poses. Je connais que même au niveau de ta vie, c'est ça. Amen. Amen. Ah oui. Bien aimé, ta vision détermine ton futur, ta destinée. C'est clair. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que tu places avant lui te disqualifie. Dieu n'impose rien. L'amour, c'est toi qui dois le prouver. Pas tes actes, pas ton obéissance, pas ta soumission à l'autorité qu'on a mis devant toi, pas ton abandon total. Tu dois t'abandonner. Comment tu peux venir? On a jeûné. Tu as jeûné 3 jours, on dit qu'est-ce que tu as reçu? Tu dis que tu n'as rien reçu. Bon, je vais expliquer ça pour que tu comprennes un peu que tu es un peu ton esprit dans la distraction. Comment tu vas entrer dans la chambre avec une femme et tu dis que tu ne l'as pas vue? Là, tu as compris la question ou pas? Amen. Comment tu vas aller dans une chambre fermée avec une femme, tu dis que tu ne l'as pas vue? Pendant une semaine, tu jeûnes. Pendant 2 jours, tu es dans la chambre, tu dis que tu n'as pas vu la femme là. C'est parce que spirituellement, tu es aveugle. Mais je viens prier pour toi aujourd'hui. Oh, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a élu. Que le Seigneur te libère de tout esprit de désobéissance. Que le Seigneur te restaure. Yahweh, mon Dieu, le Dieu de mon alliance. Ouvre ses yeux spirituels et ses oreilles. Afin qu'il ne tombe pas à cette tentation. Afin qu'il sorte de la désobéissance et qu'il revienne à Jésus dans les meilleurs sentiments. Parce que quand tu fais une semaine, tu n'as rien reçu.
Ce n'est pas un homme que tu vas aller méditer pendant une semaine. C'est la parole de Dieu qui est Dieu. Mais toi-même, comment Dieu va faire une semaine sans te parler? Tous les jours, tu pries. Ça veut dire, même la prière, tu n'as pas respecté. Un. Même le jeûne, tu n'as pas respecté. Deux. Même les conseils du jeûne, tu n'as pas. C'est pour ça que tu ne peux pas recevoir. Parce que quand Dieu donne une parole à son serviteur, il accompagne la parole du serviteur. Amen. C'est important. Alléluia. Amen. Il donne la parole. Il l'accompagne. Dieu m'a dit, on va jeûner 2 jours. Le ciel est au courant du jeûne. Toi, tu ne jeûnes pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il a reçu ton micro est fermé, tu as envie même de mettre sur la tête. Il est aussi possible que tu jeûnes dans la chair, mais ton esprit n'a pas jeûné. C'est aussi possible le jeûne. Ça veut dire que tu as jeûné, on appelait souvent ça chez nous. Quand on partait à la grâce divine à l'époque, on appelait ça le régime du corps. Quand les femmes veulent maigrir, tu vas se dire, pasteur, il y a un programme de jeûne. Elle peut faire le régime pour maigrir. Elle dit qu'elle veut jeûner. On ne mange pas à midi. Tout ça. Elle veut faire le régime. Le véritable jeûne t'amène à rencontrer le Seigneur. Amen. Le véritable jeûne tue la chair et t'amène là-bas. Et on ne jeûne pas parce que, non, on jeûne parce qu'on aime Jésus. Jésus a jeûné. Comment tu aimes Jésus, tu ne jeûnes pas? Jésus a prêché. Pourquoi tu aimes Jésus, tu n'évangélises pas quand Jésus a évangélisé? Jésus a donné. Pourquoi tu aimes Jésus, tu ne donnes pas? C'est là où tu dois rendre. Pourquoi? Parce que l'abandon total, tu n'es pas abandonné. Un pied dedans, un pied dehors. Un jour, le prophète Élisée me dit, un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Il n'y a pas Dieu 50%, l'autre côté, non. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Alors je vais dire à quelqu'un, ma soeur, tu as joué avec ta vie de prière. Certains même, elles ne se connaissent pas parce qu'elles ont les programmes. Mais prends le temps cette année-ci. Ne joue pas avec 2026. Ne joue pas. Pas la résolution de mettre ta vie de prière en ordre. D'obéir, de travailler dans l'obéissance. Sinon, demain serait trop tard. Demain serait trop tard. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ton obéissance et ton abandon total. On va lire 2 Corinthiens 8, le verset 8. Et aussi, on va aussi voir le vrai amour dans l'épreuve. 2 Corinthiens 8, le verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne dis pas à cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Donc, de votre amour. Amour. Amen. 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 Bien aimé, ce n'est pas un ordre. Hein. Mais il dit, bien aimé, le véritable amour se manifeste dans l'épreuve. Quand tu tiens ferme, non pas à cause des émotions, mais par conviction, je suis sûr que ça vient de Dieu. Cette femme-ci, Dieu l'a utilisée pour ma vie. Un moment de ma vie où j'étais triste, Dieu l'a appelée, et Dieu l'a utilisée. Mais pourquoi aujourd'hui, quand elle me parle, je ne fais pas ce qu'elle dit? La question, tu l'aimais parce que tu étais dans les problèmes? Ou c'est parce que tu n'es pas sincère? C'est là où souvent, dans ta pensée, il y a le point d'interrogation. Pourquoi le pasteur voit quand il y a un sorcier qui veut te déranger? Mais quand le pasteur dit, venez faire l'offrande, donc Dieu va, quand il y a l'argent, les yeux sont fermés. Mais quand il y a les démons, les yeux ouvrent. C'est ça, les dieux, c'est comme Dieu, il est limité. Hein? C'est ça, Dieu. Donc il y a un Dieu qui voit l'autre qui ne voit pas l'autre. C'est faux. Là où il y a ton cœur, là où il y a ton esprit, là aussi se trouve ton cœur. L'amour de l'argent. C'est important de prendre la meilleure décision de ta vie en ce moment et de décider de t'abandonner totalement à Dieu. Amen. Bien aimé, Dieu compense les faibles humains. On va lire 1 Jean 4, le verset 18. Il y a des personnes qui sont converties, mais toute leur partie du corps n'a pas encore dit oui au Seigneur. C'est possible. Tu peux dormir à l'église tous les jours, mais toutes les parties de ton corps n'ont pas encore dit oui. Quand tu vois un chrétien qui fait une offrande, il rappelle, j'avais donné ça. Il n'a pas encore donné, parce que la question que je me pose, je dis, Seigneur, si tous les matins, les anges nous donnaient les factures du souffle de vie, allez à l'hôpital, vous allez voir
comment les gens payent l'oxygène. Mais toi, tu as ça gratuit. Vous venez lui dire merci. Tu fais un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas prêt. Mais ce que tu oublies, c'est que le peu de gens qui t'entourent là maintenant, ce que tu prends comme si c'était arrivé, tu as la main là, ça peut lâcher demain. Mais Jésus ne va jamais t'abandonner. Parce que Jésus a tout donné pour toi. Il a accepté qu'on l'humilie. Il a accepté qu'on l'accuse. Il a accepté qu'on le jette. Il a accepté toutes sortes de choses. Mais parce que il voulait rester. Il a dit. Au début, il a dit, éloigne cette coupe de moi. Mais après, il a dit quoi? Si c'est ta volonté, il a pris. Parfois, la volonté de Dieu est que tu fasses quelque chose. Et nous devons connaître que parfois, ce n'est pas ce que tu veux que Dieu veut. C'est pourquoi parfois tu dis, je m'avais cherché la face de Dieu qui me parle. Dieu ne te parle pas pour te faire comprendre que nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que nous, on veut qu'il parle à notre faveur. C'est comme le rêve. Parfois, tu penses quelque chose, tu crées ton rêve. Tu viens, tu dis, Dieu m'a dit que... hey. Non, le Dieu m'a dit la chose beaucoup. Hein. Ainsi parlait l'Éternel. Seigneur, pardonne-nous. Forgive, Lord. Forgive. On va lire le verset 1 Jean 4. Suzanne, tu peux lire 1 Jean 4, le verset 18. Verset 18. Et une autre personne va lire deux derniers versets. Zacharie 2, le verset. Quelqu'un d'autre aussi commence à lire. Ouvrez vos micros, vous êtes occulte. Zacharie 2, le verset 8. Une autre personne cherche Ésaïe 43, le verset 3. Il y a 3 versets. 1 Jean 4, verset 18. Zacharie 2, le verset 8. Ésaïe 43, le verset 3. Amen. Amen. On va le lire. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, le verset 18. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La crainte n'est pas l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Car la crainte supporte un châtiment. Amen. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Amen. Mais ce verset doit t'aider. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans ta vie, surtout les femmes qui sont en couple, elles pensent que le père ne n'est pas dit à son mari que tu as tort, tu as mal fait. La décision que tu as prise n'est pas bonne. Le gars va la laisser. Non. La crainte n'est pas l'amour. Tu as juste peur de lui, mais tu ne l'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, ici, il a volé, dis-lui que tu as volé. Tu es un parent, l'enfant a fait un truc mauvais. Bien, tu sais, tu n'as pas bien fait. Mais tu as peur. Peut-être il va me chasser. Peut-être il va plus me parler. Parce qu'en fait, tu as peur. En fait, ce n'est pas l'amour, tu ne l'aimes pas. C'est tout. Quand on aime quelqu'un, on lui dit ses vérités. Amen. Amen. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, Zacharie 2, le verset 8, Ésaïe 43, le verset 3. On va le lire. Merci, Saint-Esprit. Zacharie, quelqu'un peut lire? Zacharie 2, le verset 8. Zacharie 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Amen, l'amour. Amen. Amen. Quelqu'un lit Ésaïe 43, le verset 3, s'il vous plaît. Ésaïe 43, le verset 3. Ésaïe 48, verset 3. Ésaïe 43, verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Amen, amen. 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 Avant de terminer, il y a un dernier verset. Là, tu peux le lire.
le verset dans le Nouveau Testament où Jésus va dire, garde-toi d'en parler à personne, va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande de Moïse. C'est dans Matthieu 8, le verset 4, le verset que tu voulais qu'un aveugle va aller faire l'offrande. Jésus va l'envoyer faire l'offrande. Matthieu chapitre 8, le verset 4, tu l'as demandé tout à l'heure. Matthieu 8, verset 4. Oui. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Ça veut dire qu'une offrande aussi, c'est un témoignage. C'est Matthieu 4, le verset 8. Tu as vu? Il était aveugle. Jésus l'a guéri. Mais la question, c'est que depuis qu'il est aveugle, il vendait quelle tomate, quelle nourriture. Il travaillait où? Mais Jésus va lui demander d'aller faire une offrande. Parce que pourquoi? C'était la loi de Moïse. À chaque serviteur de Dieu, Dieu a donné une parole. Fais ça, fais ça. Et donc Jésus qui est Dieu, ne va pas, il accompagne les paroles de ses serviteurs. Il va accompagner la parole de Moïse. Et pourtant, quand Jésus vient, Moïse n'est plus là. Mais Jésus a gardé cette parole, il dit quoi? Va faire ce que Moïse a prescrit. Si Moïse a dit que c'est telle somme, va donner la somme. Amen. Amen. Et il est allé faire. Alléluia. Donc tu as demandé le verset que je t'ai donné. Alors bien aimé, en conclusion, nous devons comprendre que quand ton corps, hein, ton âme et ton esprit disent tous oui, alors Dieu, tu es dans le véritable amour. Tu entres dans une alliance avec Dieu. Tu ne peux pas être dans l'alliance. Ça là, tu fais, ça, tu ne fais pas, ça, non, tu n'es pas dans l'alliance. L'alliance dit tout oui. Veux-tu m'épouser? Oui. Tu dis oui à tout. Maladie, oui. Tout ce qui se passe, tout arrive. Inconvénient, injustice, tout. Tu dis oui. Beauté, oui. Finance, oui. Entretien, oui. Mais quand il y a un qui est oui, l'autre est non, tu n'es pas dans l'alliance. Amen. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas changer, c'est sa parole. Alors, bien aimé, pour les Thomas, il faut utiliser la parole de Dieu. Parce que Thomas, il a voulu voir. Jésus, on a dit que Jésus est ressuscité. Il dit que si lui ne voit pas les clous, il ne peut pas. Jésus lui a laissé marcher. Arrivé au niveau de Thomas, Jésus dit, Thomas, viens alors, avance, avance. Et qu'il avance. Mais il voulait toucher même. Jésus dit, tu ne peux pas me toucher. Mais il a vu. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on va écrire offrande. On va mettre les louanges. Vous allez lever la voix. Vous allez ouvrir vos micros beaucoup. On va prier pour le couple qui va se marier, la bien-aimée dans le Seigneur. Ils vont aller chercher de l'huile, ils vont s'arrêter. On va prier au nom de Jésus, on va les confier. Parce que le mariage mariage en Christ, c'est une autre dimension, c'est un autre chemin qu'on prend. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Donc, maintenant, on va écrire d'abord offrande. Viens bénir l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ton offrande et bénis l'Éternel. Écris offrande. Prends ton offrande, écris et bénis l'Éternel au nom de Jésus. Juste un rappel, parmi vous, beaucoup de personnes écrivent souvent offrande. Et c'est bien d'écrire offrande. Mais n'attendez pas qu'on vienne vous rappeler où est ton offrande de dimanche passé ou pas. Non, bien aimé. La maison de ton père, fais-le avec amour aussi. On est en train de parler de l'amour cette semaine-ci. Faisons tout avec amour. Donc, quand tu donnes ton offrande avec amour. Si tu as écrit offrande, Dieu t'a vu. Donne ton offrande, bénis avec amour. Fais-tout avec amour. Alors, on écrit offrande, chacun met son offrande, il vient bénir l'œuvre de Dieu avec l'offrande. En attendant, le couple va s'apprêter pour prier. Là, tu vas bénir les offrandes aujourd'hui. Le couple va s'apprêter, on va prier pour eux. Vous allez aller chercher l'huile. Vous allez vous asseoir à deux et arrêter la main, et puis on va prier pour vous au nom de Jésus-Christ. On présente toujours le couple une semaine avant le mariage. Donc, cette semaine, on confie au Seigneur. Et puis les hommes viennent faire la rediffusion, c'est tout. Donc, on va vous confier. En attendant, bien aimé, et vous avez écrit offrande.
C'est bon, bien aimé dans le Seigneur? Ok. On va alors faire, vous avez écrit offrande, 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 offrande. La sœur Laure, bénis les offrandes, s'il te plaît. Et puis on va passer. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour le ministère de la victoire. Amen. Nous disons merci parce qu'aujourd'hui encore, il nous a réveillés, il nous a donné le souffle de vie. Amen. Nous disons merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Éternel Dieu, bénis les offrandes de ce matin. Amen. Papa, donne-les encore davantage pour pouvoir donner, Seigneur. Amen. Papa, bénis les membres de famille, bénis les enfants, Seigneur, à travers. Amen. Papa, bénis ceux qui n'ont pas eu aujourd'hui pour qu'ils puissent donner prochainement. Amen. Papa, mets le ministère de la victoire entre tes mains. Amen. Papa, toi qui as voulu que nous soyons dans ce forum, éternel Dieu. Amen. Papa, bénis ce ministère, bénis l'apôtre, éternel Dieu. Amen. Là encore la sagesse et l'intelligence, Seigneur. Amen. Papa, mets cette plateforme dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Par Dieu. Voilà, bien aimé, écrivez offrande, ceux qui ont les offrandes, vous donnez la soeur à prier. Après, on va aller vous mettre le couple. Il faut que vous voyez, je ne ne vois pas. Arrêtez, on va voir le couple. Ton truc est petit. Ta vidéo, ça tout incline bien là. Oui, là, c'est bon. On ne te voit pas bien, pourquoi? Envie à Jésus. Envie à Jésus. On va bien faire bien, papa. Amen. Arrêtez les mains, on va prier. Amen, amen. Bien aimé, levez les mains. Vous, tout le monde qui est placé, vous allez lever la main. Nous allons prier pour eux. Bien aimé, les choses spirituelles ne sont pas comme les choses physiques. Le spirituel commence avant le physique. Alors, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous, on va les confier au ciel. Et puis, physiquement, on va faire. C'est aujourd'hui. Alors, pendant que nous, on va prier pour vous, si pendant que vous priez, vous allez baisser les yeux, fermer les yeux. Si l'Esprit vous demande le plus souvent, comme je le dis, comme j'enseigne, de vous repentir, vous vous repentez. Vous vous repentez plutôt. Si l'Esprit vous conduit dans un moment de vous ouvrir au Seigneur, ouvrez-lui l'opportunité. Parce que c'est aujourd'hui que je vous présente au Seigneur. Alors vous allez fermer les yeux. Chargez, libérez-vous. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il va prendre le contrôle. Il va vous parler. Il va vous édifier. Il va faire des choses. Mais vous devez l'ouvrir la porte. Je te dis, si quelqu'un entend ma voix qui l'ouvre, la porte dont il parlait, c'était le cœur. Ce n'était pas la porte physique. Le cœur a beaucoup de choses. La pensée. C'est pourquoi je dis souvent, peut-être qu'on a dormi, on est même fatigué. Ou on a pensé à un truc qui nous a rendu triste. Il faut toujours se repentir. Parce que là, je vous présente aujourd'hui. Ça veut dire le ciel et la terre vous enregistrent aujourd'hui. Et puis maintenant, moi, je vais venir faire ce qu'on appelle la confirmation. Parce qu'il faut 3 gestes. Là, je vais vous présenter publiquement le Seigneur. Après, spirituellement, il y aura une autre chose qui va se passer. Mais après, maintenant, pour que les hommes vont voir. Mais les hommes spirituels, à partir de là, ils sont en train de voir déjà ce qui se passe. Alors, bien aimé, vous allez lever la voix, vous allez prier. Moi, je parlerai qu'en langue ce matin pour bénir le couple. Alors, le couple, si le Seigneur vous dit de repentir, si le Seigneur vous dit d'adorer, tout ce qui va vous mettre dans votre cœur, faites-le avec les yeux fermés. Vous mettez l'huile d'onction sur les 2 mains. Et puis, tu arrêtes sa main pour que vous priez. Prenez les 2 mains avant d'arrêter la main. La cacha brahma sokodoli bade brahma sikada. Bien aimé, nous allons élever la voix. Ouvrez vos micros, je veux les voir, même si tu es dans un endroit où tu ne peux pas mettre la vidéo, mais ta voix au moins sort. Si tu ne bénis pas ton frère, ne va pas bénir ta part. Bénis ton frère, bénis ta soeur. C'est en bénissant le frère et la soeur que Dieu bénit aussi ta part. C'est la force du Seigneur là-bas. Alors bénis. Élevez la voix, nous allons bénir. Bénissez, bénissez, bénissez.
Je me suis toujours dit, un jour On va j'investirai dans prier. l'immobilier. Élevez la voix, bien aimé, commencez à bénir le frère, Voici cette bénir la personne-là. sœur. Commencez à bénir, bénir le frère. Bénissez la sœur, prions, prions. Tu vas prier pour eux, prier pour eux, parce que c'est une nouvelle porte qui va s'ouvrir dans les vies. Quelque chose de nouveau arrive dans les vies. Il y a un changement, c'est une décision, c'est pas, c'est une décision. Oh, la Personne ne peut faire. Mado, mane, brama, Éternel des années, donne la force ah, dans les années. Éternel, Gamado, unis ne peut pas donner la Ramakodo, la Ramakodo, Éternel, la bannière soit Mado, c'est Dada, dans les trois fois. Dabado, La Alléluia. Mama Sindala, Mokodo Landa de Brahma Sindala, Vive, que le Seigneur bénisse aussi ta part de main. Vive. Ah, bénissant le frère et la soeur, que le Seigneur bénisse. Soyez À travers ta parole, il soit bénis, donne des paroles de bénédiction. Prie pour que le Seigneur restaure les vies. Qu'ils soient des exemples. Prie pour que l'amour parle. Ah, dis que l'amour parle de bannir la Seigneur, haine. ne comprend pas les Tu actions, restaures des vies. tu Que seras de l'Éternel rendre les grâce visite. au Que Père. les change. Seigneur, dans le nom de Jésus, Ce qui n'a elle pas planté serait dans lesquelles ils déraciné. sont sortis, Que l'amour Adonai. de Dieu Si elle surface. prie, 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 si elle prie. n'arrive pas, si elle Oh non, même pas hésiter. parlait contre leur famille, Oh revenez non. Non, papa, que le nom, le seul nom, papa, qui va rester dans les vies. dans le nom de Jésus, Éternel des années, trois fois ça. Voici également le jour que tu as tué, nous allons frapper. Éternel, tu as dit 10 000 tombent à leur côté, 1000 à leur droite, et ne feront point. Éternel, je te vois avec le Seigneur. Éternel des années, papa, bénis, papa, bénis, papa, bénis. Commence à relâcher, papa, les anges. Papa, relâche ta papa la paix. Papa, je viens briser ta taille. Papa, je viens bénir le passé. Papa, je viens bénir le ciel dans le sang, dans le sang, dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous ai prié. Amen. Dans ta parole, les chiffres Tenez des amis, toute femme, éternelle, de prier. Père, éternel, des armées que les que de bonnes nouvelles, éternel, sortent. Père, que les opportunités qui n'étaient pas éternelles, des amis, repartent par la force de Jésus. Prie, éternel, des amis, que ce qui était bloqué dans leur vie trouve au nom de Jésus. Prie, Père, éternel, des amis, que tu viennes leur visiter au nom de Jésus. Prie, Père, éternel, des amis, que les opportunités, éternelles, soient bien au nom de Jésus. Prie, Père, éternel, que les percées financières soient Prie, Père, éternel, des amis, que dans leur mariage, Père, éternel, que tu cherches en esprit, en même temps, afin que tu puisses leur révéler à eux les Père, que la femme que tu as formée pour l'Église s'accomplisse au nom de Jésus. Des amis que cela n'arrivait pas à faire quelque chose. Éternel, maintenant qu'ils sont Père, je mets ta parole qui J'implore ta main. Éternel, qu'ils puissent le faire maintenant qu'ils sont ensemble au nom de Jésus. Éternel, bénis-les, éternel, bénis-les, Père, éternel, bénis-les, son de Jésus. Éternel, Seigneur Jésus, donne-nous un nouveau vêtement. Viens nous revêtir. Viens nous revêtir, mon Dieu. Le monde sache que tu es Dieu. C'est toi qui unis, Seigneur, cette personne. Dans le nom de Jésus. Amen.
We We are pray today que reçoive l'enfant par ce prière dans le nom de Jésus. my God. Oui, que reçoive l'enfant par ce prière dans le nom de Jésus. To worship Que reçoive l'enfant par ce prière. and to power. We Oui, are freedom. oui, tu as jamais bien montré que c'est. You are my Tu as God. jamais bien Oh, montré. Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Jésus. Yahweh, mon Dieu, nous voulons te présenter ce couple, Seigneur. Le couple Nguepi, Seigneur, prends toute la place, pose ta main puissante dans leur vie. Seigneur, c'est toi qui es clair. Là où ils ne comprennent pas, ouvre les oreilles spirituelles. Là où ils ne voient pas, ouvre les yeux spirituels. Là où ils n'arrivent pas à entendre ta voix, Seigneur, étends encore ta main puissante, Seigneur, afin qu'ils découvrent la puissance de l'amour. Qu'ils aiment l'Éternel, le Dieu de tout le cœur, de toutes les âmes, de toutes les forces, Seigneur. Car tu as dit, aime Dieu et tu découvriras le plus grand mystère de la destinée. Seigneur, nous te le confions maintenant. Ah, papa, prends toute la place dans les vies. Remplis-les de ton amour. Inonde. Tu as dit ce que Dieu a uni, que personne ne vienne désunir. Seigneur, nous te le confions maintenant entre tes mains, Jésus, entre tes mains, au nom de Jésus, en qualité, Seigneur, de servant de l'Éternel. Mes mains sont levées vers le ciel. J'implore, Seigneur, que tu restaures ce couple, accorde-leur ta miséricorde. Ne regarde pas le manquement, ne regarde pas les fautes, ne regarde pas la désobéissance. Seigneur, tu es le Dieu de mon alliance. Tu es le Dieu sur mon alliance, Seigneur. Écoute les prières. Entre dans la vie. Au nom de Jésus. 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 Amen 3 fois. Amen. 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 Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour Jésus dans leur vie. Acclamez pour le couple. C'est une grande décision. Prendre, c'est pas facile, franchement. C'est une grande décision. Acclamez pour eux. Acclamez, acclamez au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes déjà à la fin de notre culte. Nous allons à la fin, à clôture. Quand vous recevez le culte, il faut liker. Il faut appuyer sur like. Il faut commenter. Il faut partager. Les gens qui ne savent pas, la prière, c'est tous les matins, 5 h, et tous les soirs, 20 h. Le dimanche, nous sommes sur Zoom. Donc, je redonnais l'information pour ceux qui ne savent pas. Et on ouvre le culte maintenant 50 minutes. Ce n'est plus 30. Parce que même 50 minutes, je vois qu'il y a eu quelques personnes qui ont respecté, d'autres n'ont pas respecté. Donc, c'est 50 minutes le culte. Maintenant, où tu ouvres 50 minutes. Par contre, ceux qui étaient absents, ils vont ouvrir tout le culte, même jusqu'à la fin de voir. Et après la deuxième, quand vous voyez l'appel de la sœur, le message de la sœur Suzanne, ça vient de moi. Quand Suzanne vous appelle, ne désobéissez pas, c'est moi qui dis de vous appeler, bien aimé. Alors, il faut répondre à l'appel et vous décrochez quand vous êtes disponible bien, parce que vous pouvez aussi être au travail. Vous décrochez, vous revenez et vous ouvrez le culte ensemble aussi avec la sœur Suzanne. Alors, bien aimé, je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, bien aimé. Mais toi qui vas terminer l'année, tu n'es pas en ordre avec ta méditation de la parole, avec la présence du Seigneur. Je t'invite à partir de demain lundi de prendre un temps pour dire, j'ai arrêté de lire ma Bible, que je recommence à méditer la parole. Parce qu'il a dit à Josué, il dit dans sa parole, le psaume 119, le verset 11, il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. La méditation de la parole de Dieu t'empêche de pécher. Et la méditation de la parole de Dieu ouvre le cœur dans l'amour. Pour aimer beaucoup le Seigneur, je te donne mon secret, c'était la parole beaucoup. C'est pour ça que parfois, tu me poses la question, pourquoi le pardon sort, non, je remplace tout par la parole. Et la parole parle, elle lave, elle restaure, guérit. Elle soigne même les blessures les plus profondes. Donc, je te conseille de beaucoup. Maintenant aussi, bien aimé, on a fini l'année. La Bible dit, celui à qui on enseigne ne fait pas de ses biens. C'est la fin d'année qui arrive. Tu as terminé l'année. On ne va pas t'appeler pour dire envoie offrande. Toi-même, prends ton téléphone. Sois conscient dans ton âme. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu ne lui donnes. Comment toi tu dis que tu aimes Jésus, tu ne bénis pas l'amour, le mariage que tu aimes avec Jésus. Sois conscient seul. Viens faire ton offrande, donne-le avec amour. Vous avez écrit offrande beaucoup. Venez bénir l'offrande. Il y a le PayPal de la sœur Joséphine. En fait, le PayPal, envoyez l'offrande. Si vous ne pouvez pas faire le PayPal, écrivez à la sœur Suzanne. Parce que cette semaine encore, le pasteur va aller en retraite. Écrivez à la sœur Suzanne. Donc, c'est important, enfant de Dieu.
Si tu ne peux pas envoyer, envoyez à la sœur Suzanne, elle va vous donner les moyens où vous pouvez envoyer, c'est mieux l'offrande. Ça va être très mieux, très bien pour vous. Faites les offrandes. Bénis, ne termine pas décembre comme ça que tu vas dire, non, Seigneur, tu sais que j'avais trouvé le problème. Justement, je te donne un secret. C'est quand on a les problèmes même qu'on donne, pour que le problème fuit. Ce n'est pas quand on a. On ne donne pas l'offrande parce qu'on a. On donne l'offrande parce qu'on aime Dieu. Alors, il faut que tu sois à 100%. Peut-être tu étais 60%. On monte, on monte, on monte. À force de persévérer, on finit par atteindre son objectif. Alors, bien aimé, aime Dieu et tu vas découvrir ta véritable destinée. Et le plus grand mystère qui se cache dans ta destinée, l'amour de Dieu. C'est dans l'amour de Dieu que tu sauras. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était votre âme servant, le pasteur Marie. Donc, connectez-vous. Je sais que les gens ont beaucoup de programmes, beaucoup de solutions, beaucoup de tout. Mais il faut que le Seigneur soit ton tout. Quand tu pries, ton tout, et tout ira bien au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, nous avons terminé notre culte. Dans la bonne humeur et dans l'amour du Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Que votre semaine soit bénie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette semaine. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Vous avez la victoire, vous avez la faveur. Amen. Vous avez la grâce sur vous. Allez dans la main du Seigneur. Soyez bénis. Shalom à tous. Shalom. Shalom. Shalom.